Et salut à tous, alors on se retrouve alors qu'on s'était vu hier, mais on est chaud là, avec Starflash, on recoiffe. Alors, cette fois-ci on va faire un fil du script. On avait déjà fait ça avec Gladiator, j'avais fait ça tout seul avec Gladiator, j'avais lu le script Ah, de c'était Gladiator. bien Hein? et c'était vachement bien, c'était intéressant de Ouais, c'était marrant. faire ça, surtout avec Gladiator. Bah ouais, ouais, bah surtout qu'il avait été écrit par Nick Cave, enfin il y avait vraiment plein de choses intéressantes à dire dessus. Et du coup, voilà, on a fait un. J'avais lu le script en entier, quasiment, je crois, de Gladiator 2. Donc pas du 1, du 2 qui n'a jamais été tourné. Et pour cause, quand tu lis le script, tu comprends pourquoi. Et voilà, le but de cette deuxième émission, au fil du script, c'est de lire des scripts de films qui n'ont jamais été faits, ni produits, ni rien. Pour voir pourquoi, pour essayer de comprendre pourquoi, et pour voir ce que ça aurait pu donner en film. C'est marrant de se projeter. Et dans la liste, j'avais Roger Rabbit 2. J'ai pas encore osé le faire. Est-ce que tu as une grande liste de J'ai une petite liste. J'ai une parce liste, que c'est mais pas si évident de les trouver, non? c'est pas si évident de les trouver. C'est pas si évident de trouver un truc qui recense les films qui n'ont pas été faits. Salut coupure internet. C'est des coupures. D'ailleurs, si ça intéresse les gens, j'avais un site où tu avais vraiment en ligne, accès gratuit comme ça, je m'avance alors que je ne sais pas si j'ai encore la ref, où tu as des scripts entiers de certains films qui sont postés dessus. Oui, C'est vachement ouais, intéressant, ouais, ça peut intéresser les gens. je l'avais trouvé ce film. C'est intéressant, ouais, effectivement. Et ben, mets-le si tu as, parce que je sais Ce film, plus le ce nom. site. Bon putain, j'avais noté le nom. Et ça peut être, cool, vraiment de Ouais, voir les scripts, ouais, ouais, on pourra, je vais le noter, on pourra le filer. Mais il y en a plusieurs des sites comme ça, mais ouais, ouais, ils mettent des scripts gratuits. là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des films qui sont du coup jamais été faits, quoi. Au-delà de juste lire un Ouais, script et voir avec les gens. Après on peut aussi, le fait qu'ils aient jamais été faits, c'est intéressant parce que déjà on voit pourquoi et puis même, comme ça on se dit à quoi ça aurait pu ressembler, donc c'est ouais. marrant de l'imaginer. Après on peut peut-être aussi, faire d'autres scripts, mais bon c'est moins rigolo que des choses qui sont jamais sorties, quoi. Oui, oui, c'est ça. Après, on verra. Mais effectivement, ça, c'est rigolo de voir que pourquoi. Un autre script, tu vois, pour voir comment c'est sur une page, pour des Oui, films que les gens connaissent tous. Ils l'ont vu en images, voir comment c'était à l'origine, voir comment ça passe d'une page à un film et qu'est-ce qui a été transformé, comment ça a été transformé, mais tu vois? C'est carrément, toujours c'est clair. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va faire. Donc, j'avais Roger Rabbit 2, mais j'ai du mal à trouver une belle version. Alors, les scripts en plus, ils sont en anglais, hein. Enfin, pour les films américains. Du coup, il faut les traduire avec Google Trad. Donc, voilà. Donc, je préviens les gens, quand on lit, il y a des moments, il y a des mots, on fait non, c'est Zarbi, il y a des tournures Zarbi. Je vais essayer de faire ce que je peux à l'oral pour améliorer le truc, mais voilà, des fois, on comprend pas trop ce qui se passe. Alors, du coup, je suis tombé sur un script Spider-Man, celui qui aurait dû être fait par James Cameron. Et il avait écrit tout un script. Changement d'ambiance. Et en fait, je. Alors, le mais script, je l'ai trouvé vraiment en version très propre, donc j'ai pu faire une traduction. on n'en avait pas parlé avec Monsieur Bobine de ça, je sais plus. Je sais plus, je ne pense pas. J'ai parlé avec quelqu'un récemment du Spider-Man de Sam Raimi, de, Cameron qui passe à Sam Raimi. Ah non, peut-être pas avec Monsieur Bobine alors. Je sais pas. Mais en tout cas, du coup, on va pouvoir se pencher dessus. On va lire quelques articles pour se mettre dans l'ambiance, pour savoir pourquoi il a été fait, etc. Dans Ah je quel sais, ouais, contexte. on en parler. Et ensuite on attaque, hein, je l'ai là. L'homme araignée, scénario écrit par James Cameron. Et après, on le lit, quoi. On se l'envoie. Alors, moi, je me suis mis en mode sombre. Je vais faire pour mes yeux. Il y a combien de pages? 100? 110? 46 pages, je vois. Donc, c'est un Pas petit beaucoup? script. Ouais. Alors, attends, peut-être que là, c'est juste que ça charge. 46 pages. Ah ouais, c'est tout petit. Alors, c'était peut-être un. Tant mieux, tant mieux. C'était peut-être juste un traitement. Enfin, tu vois, une amorce d'histoire. Ouais. Voir quelle est la place à l'action aussi peut-être. Ouais. Parce Bon, que les scripts c'est autour de 100 généralement, à peu près. on dit 1 minute, une page. Une page par minute. Oui voilà, donc Voilà. Ça fait un moyen métrage, quoi. Non, mais je pense que c'est juste un traitement, hein. Enfin, un traitement, un prescript pour donner le ton de ce que ça aurait pu être, quoi. Il a pas fait comme Nick Cave dans Gladiator 2, à tout taper, tout écrire pour qu'on lui dise non, quoi. Il est un peu plus malin. ouais, il est plus habitué je pense aussi. Bah ouais, ouais. Alors, James Cameron raconte son Spider-Man hyper réaliste qu'il n'a jamais fait. Ah oui, ok, donc on va avoir une sorte de Dark Knight à la Nolan. Ceci dit, ça aurait pu être marrant, hein.
Un film entre Alien et Terminator qui prenait l'histoire de Marvel comme une métaphore brute de l'adolescence. Après Bah, Terminator 2 et avant en même Avatar. temps, excuse-moi, mais enfin, c'est une métaphore brute de l'adolescence, Spider-Man à la base quand même. Oui, 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 c'est clair. Tu vois, il a pas enfin sans méchanceté parce que on adore enfin on aime Cameron quoi, mais je veux dire, c'est déjà un peu ça Spider-Man quoi. Oui, oui, bah après, est-ce que c'est lui qui a dit ça ou est-ce que c'est le magazine qui... Oui, oui, Alors, après Terminator 2 et avant Avatar, James Cameron avait un rêve, donner vie à sa version de Spider-Man sur le grand écran. Un rêve qu'il n'a jamais pu concrétiser et qu'il raconte aujourd'hui dans une interview de Screen Crush, avant la sortie de son prochain livre Tech Noir, l'art de James Cameron. C'est le plus grand film que je n'ai jamais réalisé, dit-il, car James Cameron avait obtenu la bénédiction de Stan Lee et avait en tête une vision plus sombre, dans la veine de ses films précédents. Je voulais faire quelque chose qui s'inscrive dans une espèce de réalité cruelle. Les super-héros en général sont toujours un peu fantaisistes, à mon sens. Moi, je voulais faire quelque chose qui aurait été plus dans la veine de Terminator et Alien, qui vous ramène tout de suite à la réalité. Vous êtes bien dans un monde réel, vous n'êtes pas dans une ville mythique à la Gotham, ou dans l'esprit Daily Planet de Superman. Tout ça est trop métaphorique et féerique pour moi. Je voulais... Avatar. Je voulais que ce soit le vrai New York avec de la neige. Un gars se fait mordre par une araignée, il se transforme en ce gamin qui a des pouvoirs et qui nourrit ce fantasme d'être Spider-Man. Du coup, il fabrique ce costume et c'est horrible. Spider-Nator. Du coup, il et fabrique c'est des ce qu'il a mis costumes aussi. et Parce c'est que peut-être horrible. qu'il Ouais. pensait le réaliste, tu vois? Ouais. Alors, il doit Il lui a améliorer pas son permis d'être costume disant. et son gros problème, c'est ce fichu costume. Des trucs dans ce genre-là. Je voulais l'ancrer dans la réalité, l'ancrer dans l'expérience humaine universelle, je pense que cela aurait été un film amusant à faire. Il dit rien en fait là. L'ancrer dans l'expérience humaine universelle, ça veut rien dire ce truc. Non mais tu sais, il dit des trucs sans rien. J'ai l'impression que c'est... Ok, alors surtout, James Cameron avait dans l'idée de se concentrer sur l'adolescence de Peter Parker, ce qu'ils font tous. La première chose à laquelle vous devez penser, c'est que ce n'est pas vraiment un Spider-Man. C'est un Spider-Kid. C'est un Spider High School Kid. Mais il dit rien, on s'en fout. Il est un peu geek et personne ne le remarque et il est socialement impopulaire pour ça. Le cinéaste souhaitait ainsi utiliser l'histoire des comics comme une grande métaphore sur la façon dont les pouvoirs représentent ce réservoir de potentiel inexploité, que les gens ont en eux et qu'ils Le n'exploitent pas habituellement. le Spider-Man 1 de Sam Raimi, quoi. Mais oui, il n'est pas en train de dire je veux lui faire un truc... Exactement le message du film de Sam Raimi, quoi. Mais après bah, peut-être qu'il a récupéré ça, Sam Raimi. De toute façon, il a justement, récupéré l'âme. on va voir dans le script si c'est bullshit ou pas ce qu'il raconte. Cameron poursuit. C'était Mais aussi dans mon... attends, ouais, C'était aussi non, dans parce mon... que moi je Ouais, vas-y. récemment, excuse-moi, là-dedans, Qu'est-ce qui se passe? où il parle de Cameron, pas mal C'est quoi? Remonte? et en fait, une édition spéciale de première, pour l'anniversaire du Titanic où il y a tout Ok. un dossier sur Cameron dedans Ok. et parce qu'il ça va faire ses 25 ans à Titanic, je crois, cette année Ouais. et ça rajeunit pas, hein et il parle de Cameron et apparemment, d'après ce qu'ils ont l'air de sous-entendre, c'est que Sam Raimi, il a récupéré le bébé derrière lui. Alors tu sais, il a peut-être déjà il a récu c'est pour ça, ça y est, enfin, que ça y ressemble. Il a tout simplement récupéré peut-être un bout de vision que Cameron commençait à faire. Parce que là, quand tu me racontes l'article, on dirait Oui, un oui. peu le Sam Raimi, quoi. Ah oui. Alors, Cameron poursuit. C'était aussi dans mon esprit une métaphore de la puberté, de tous ces changements qui se produisent dans le corps d'un ado, ces angoisses à propos du monde, des attentes de la société, du sexe, toutes ces choses. Alors pourquoi James Cameron, dieu tout-puissant du box-office, n'a-t-il pas pu monter son projet avant que le MCU ne s'impose? Le réalisateur explique avoir essayé de convaincre Carolco, le studio derrière Terminator 2, d'acheter les droits. Sauf que la société a fait faillite avant de pouvoir avancer sur cette idée. Il est ensuite allé voir la Fox, mais ses tentatives ont toutes été aussi vaines. Il fallait prendre la balle au bon. J'ai essayé de faire en sorte que Fox l'achète, mais apparemment, les droits n'étaient pas très clés. Les droits n'étaient pas très clés. Sony Ouais, avait un... les droits clés, Hein? tu sais? Les droits clés, c'est connu. Ouais, les droits clés, pardon. Je ne me connais pas assez en droits clés. Sony avait un attachement très discutable envers ses droits et Fox ne voulait pas se battre. Le patron de l'époque ne voulait pas se lancer dans une bagarre juridique et je me disais alors sérieusement, mais cette licence pourrait valoir, je ne sais pas, 1 milliard de dollars ou même 10 milliards de dollars par la suite. Ouais, bon, Tu peux d'accord. faire les voix sur le script aussi? J'ai essayé de faire les voix comme ça, ouais, sur le script. Le moins qu'on puisse dire, c'est que James Cameron avait encore vu juste, reste que Spider-Man aujourd'hui, tellement incarné et réincarné que la version cinéaste ne pourra probablement jamais voir le jour, c'est clair.
C'est clair. J'ai pas l'impression que ça dit grand-chose. Alors oui, donc en fait, s'il l'a pas fait, c'est juste une question de thune comme d'hab. Est-ce que ça dit quelque chose de mieux? Non, ça dit c'est la même chose. Je lis rapidement pour voir s'il y a un. Je voulais faire quelque chose, une sorte de réalité cruelle. Non, c'est pareil. Ok. Eh ben, je propose qu'on lise le script. Salut, Gébiron. Ouais, salut Gibiron. Moi, je propose que tu m'envoies le script et qu'on se partage un personnage ou 2. Ah ouais, t'es chaud comme ça. Alors comme ça varie un peu le truc, ça change les voix, Vas-y. et ça, c'est le truc rigolo et le truc moins rigolo, c'est C'est que qu'il y je a vais aller faire il y a un caca tout léger de suite. décalage entre nous 2. Ah merde. Ouais. Ouais. Mais pourtant, alors attends, je regarde ma connexion. C'est nickel pour moi, chez moi. Ouais, 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 c'est souvent nickel, mais c'est un Bah, ça se trouve, mmh, les gens l'entendent pas, c'est juste second. nous, on a le décalage, hein. Du coup, quand on se parle, faut faire un petit peu attention parce que je vois, que ça se superpose léger. J'ai envoyé le script Tu verras. par Flash Ouais, par contre, tu m'as pas dit sur quoi. sur Messenger. OK. J'ai même Parce que entendu tu ton vois, brut. Ouais, 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 mais on peut carrément se faire des, on peut carrément se c'est faire rigolo, des, tu vois? ouais. Mais par contre, va falloir voir qui fait quoi. Oui, on va se filer les personnages Bah, tu carrément, me ouais. dis, peu importe, je m'en Tu fous, veux moi. faire C'est Spider-Man ou vraiment pas? histoire de varier, Fais Spider-Man, non, parce non, que comme moi vas-y, je fais le c'est toi, narrateur, fais Spider-Man. tu es sûr? Parce que c'est toi, au fond, C'est moi Spider-Man, tu aurais d'accord. été un peu Je vite. savais pas. Toi, t'es Ah, ça, Batman, tu du jouerais coup? pas un peu trop, non? Oui, Ok. plus, non? Tu as Je... toujours eu un côté Peter Parker en toi, Par contre, toi, t'as pas vraiment eu le côté Bruce Wayne. Niveau thune, c'est pas... Non, Ouais. non. Mais je suis la nuit un peu quand même. Mm. C'est juste la nuit, quoi. Ouais, bien ça. La nuit des clochards. Ça pourrait être bien, c'est un Bruce Wayne pauvre. Ouais. Ah, tu vois, le mec, son costume, il est vraiment pourri, il est rafistolé, il a pas de gadgets, il est tout C'est juste la nuit, ouais. c'est juste que il est la nuit. Il y a un peu la vengeance quand même. Ouais, bah forcément, il a les boules, quoi. Ouais. Et peut-être la vengeance aussi, dit. Bah oui, j'avais pas vu. Ouais. Les grands esprits se rencontrent. Oui, mais Daredevil, il est pas censé être aveugle? Si, bah justement, c'est bien le Batman du pauvre, hein. Le mec, il est aveugle. C'est pas Ouais, fou, ouais, quoi. c'est C'est vrai, la c'est pas nuit, faux. c'est la vengeance, mais le mec, il voit rien, quoi. C'est une chauve-souris, quoi. Ouais, mais il est ouais. Après, C'est il peut juste une être pauvre et chauve-souris. classe parce que Daredevil, pas classe, quoi. Bah, c'est quand même un avocat, donc il a des thunes, quand même, Daredevil. Ouais, non, moi, c'est The Fisher King, quoi, le vrai clochard, quoi. Ouais. Ah, tu me l'envoies sous Word, OK, bah, ça va pas tarder, Ouais, mais il a un radar pour se repérer. Ouais. Que plein de gens non plus. Ah, mais c'est si trop j'ai un GPS, métaphorique, je coupe cette émission. mais j'ai un GPS avec mon ah non, il a pas de J'ai un smartphone, je suis con. GPS avec mon smartphone. Trop con. C'est un avocat des pauvres. Ouais, je sais même pas. C'est possible, ouais, je crois qu'il défend les... Parce que forcément, il défend les plus opprimés. Je crois qu'il défend Parker à un moment donné. C'est quoi, c'est un commis d'office, tu veux dire? C'est possible. C'est-à-dire qu'il a que des affaires à la con? Salut, Bonjour MT Maker. hack free. On t'a déjà vu, toi. Bon, et si on attaquait ce Même. scénario? Ouais, 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 c'est juste que j'essaye de On te a que mettre, 46 pages. Je en sais pas si on agencement. va aller au bout. Je vais faire un agencement cascade, j'aimerais te voir en même temps. Comment tu fais déjà? Toi, tu es un pro Moi, j'ai de la divisé mon écran en bureautique et de deux, c'est tout. l'écriture. Oui, j'étais là Ouais, lors bon, du live de Monsieur Bobine. Ravi de te revoir eh avec ben, nous. bien, Et cette fois-ci, on va ouais, on lire peut beaucoup. un... On va lire le Spider-Man de James Cameron. On a réussi à choper le script et du coup, on va se faire une partie. Alors voilà, il y a que 46 pages, il est pas allé au bout. Alors je sais pas s'il est pas allé au bout ou si on n'a pas tout. Non, à la fin, il y a écrit. Mais voilà, on va essayer de se faire une petite lecture de ça pour voir ce que ça aurait pu donner et si c'était vraiment très différent de celui de Sam Raimi ou pas. Ouais, voir l'évolution des 2 et surtout, un peu l'écriture de Cameron sur un super-héros comme ça peut être intéressant. Il doit sans doute avoir des meilleures idées que dans, Gladiator 2. Ouais, parce qu'on avait lu Gladiator 2 Dans qui était. Gladiator 2, il y avait des Mais il y avait des idées, hein. Franchement, c'était fou, hein. Mais ouais. c'était irréalisable. Mais le script est fou.
Et il est vraiment. Nick Cave, il s'est plané. Je pense que c'est un truc qu'il a écrit en un coup, enfin en un coup. Genre en une semaine. Tu vois, c'est un jet, quoi. C'est un premier jet, il s'est éclaté. Ouais, ouais. Et comme MT, il doit kiffer le cinéma, je l'encourage à voir cette rediff parce que c'est assez marrant de voir ça, quoi, Ouais, pour carrément. Gladiator. Bah, écoute, moi Tango, je suis Eh prêt, ben, on y juste, va. tu fais le alors attends, tu fais le narrateur Bah ouais, et tu fais Peter, à la limite, et moi je fais tous les autres si tu veux. ok, ça marche. Comme ça varie un peu les voix, Allez, on fait ça. je te Alors, garantis pas que je te fasse, ouais, tu me garantis pas un jeu d'acteur incroyable, c'est ça? Moi non fasse plus, des hein. voix de ouf à chaque fois parce que c'est pas très utile donc T'as intérêt à mettre un peu d'emphase et tout, me faire des personnages incroyables. ah, Alors, fondu entrée, un motif géométrique remplit l'écran. Fil d'araignée au clair de lune. Donc, je répète, l'argent de ouais, c'est fil d'argent au clair de lune. Je répète, c'est un je Google pense que c'est ça. Trad. Donc, du coup, il y aura des choses un peu zarbi. Voilà, faut pas s'étonner. Partie de la toile complexe d'une araignée. Il bouge lentement et on voit derrière lui la lueur d'un œil. Tiré en arrière, deux yeux qui clignotent dans l'obscurité, derrière un filet de résille. Continue à tirer pour révéler un visage plongé dans l'obscurité, recouvert d'un motif concentrique en forme de toile. Derrière le malage, nous attrapons un soupçon de fonctionnalité. Voilà, ce genre de phrase ne veut rien dire. Pas beaucoup, ce sont les yeux qui commandent notre attention. Tiré en arrière, la tête et les épaules, un fond de nuit noire. Ok, plus large encore, révélant une Il silhouette est en train de musclée. détailler il est en train de détailler l'infographie du titre, quelque chose à la Batman de Burton, tu sais, où Ouais, ouais, il découvre un certainement. petit peu le Mais il n'y avait pas ça déjà dans le Rémi, il y avait pas ça commençait pas. Il n'y avait pas un début un peu. il y a un petit truc, il y a un petit effet comme ça, purée, si quelqu'un dans le chat s'en souvient, je suis pratiquement sûr qu'il y a un truc qui joue avec la toile comme ça au début, ouais. Ouais. Plus large encore, révélant une silhouette musclée assise en tailleur avec un calme zen. Les bras sont droits vers le bas entre les jambes. Derrière la figure se trouve une sorte de structure en acier. Mais attendez, alors que nous reculons, les lumières de la ville sont apparues et maintenant les gratte-ciel. Mais ils sont au-dessus de nous, collés dans le cadre comme un vaisseau mère dans Close Encounters. Ah ouais, le mec il fait des. Ouais, c'est vraiment un script pour vendre au prod. Ça se sent. Ouais, clair. La caméra tourne maintenant 180 degrés. Mettre la ville à sa place, sans dessus-dessous, en dessous de nous, en révélant que le personnage est suspendu par les mains, par un fil en forme de fil. En tailleur et décontracté, à l'envers, il porte un body près du corps, difficile à distinguer, les détails au clair de lune. Mais c'est qui ce taré? Ah ouais, non, mais Mais c'est que c'est pas mal il comme s'est intro. tripé pour attirer. Ouais, mais j'adore l'intro parce qu'en fait, tu à l'envers, en fait, au départ et Mm. il te remet à l'endroit, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et puis, mais c'est marrant la manière dont il a écrit ce script, du coup. Il l'a vraiment écrit pour intriguer le producteur, effectivement. C'est vraiment un document de travail. C'est pour choper de la. C'est vrai, ça va être intéressant parce que ça, c'est vraiment pour moi un document pour choper l'argent Ouais, chez les ouais, producteurs, pour ouais. les Il attirer, veut tu vois. teaser un petit peu et en tout cas, clairement, il veut commencer par entrer dans les yeux de Peter, tu vois? Ouais, Voir le monde par ses yeux à l'envers, quoi. ouais, ouais. Et puis bien en parlant au producteur qui a ça sous les mains, quoi, pour bien qu'il visualise ce qui va se passer, quoi. 46 pages Mmh. de scénario, c'est court, effectivement. Je pense que voilà, c'est pas du tout un scénario complet. Ah Continue à ouais, ouais, c'est reculer. Le travail. personnage est suspendu comme une araignée à un mât radio au-dessus de Manhattan. Il y a les points de repère familiers, Pan Am, je connais pas, et Chrysler's Building, et, Il a euh, posé et, la euh, caméra, et Empire, à mon avis, c'est le State Empire Building. Alors, figure, vas-y, c'est à toi, Star Flash. oui. Bienvenue dans l'une de mes boîtes de nuit préférées. Le service est lent, mais ce que j'aime à ce sujet, il n'y a généralement pas trop de monde. L'Empire State Building est plus bas, mais c'est quoi sa figure? C'est quoi? J'ai pas compris Ouais, ça. je sais pas. Ouais, Boîte de nuit, mais c'est cool, il y a personne. figure VO. L'Empire State Building est plus bas que nous, donc il n'y a qu'un seul endroit où nous pourrions être. 1400 pieds au-dessus de la rue. Sur le mât de radio. Ah, t'as du pécho, une sorte de. À mon avis, c'est la radio qui parle. Sur le mât de Ouais, radio, la tour nord de World Trade Center, un quart de mile au-dessus de nous, le trafic se déplace comme des corpuscules de lumière à travers le système circulatoire de la ville. tout a l'air si civilisé d'ici, n'est-ce pas? Comme s'il y avait une sorte de logique dans tout ça est si clair. Mais vous descendez dans la rue et rien n'est clair. Bizarre. La rue, des taxis, Ouais. des flics.
Les gens en mouvement, l'humanité dans toute sa splendeur variée, des agents de change aux prostituées, des prêtres aux drogués. Le coin kiosque, poussé dans une pile de Newsweek, fermé sur celui du haut, la couverture est un plan noir et blanc granuleux à longues lentilles comme une photo d'OVNI. D'un gars en collant rampant apparemment sur le côté d'un bâtiment, le titre se lit comme suit: L'homme araignée, héros ou vigilant. Un bras portant un spandex rouge et un gant rouge tombe du toit du kiosque à journaux. Ça, c'est Sam Raimi. Il y a cette scène, ça me dit quelque chose. Le journaliste se retourne alors que le bras tape 2 $ sur le comptoir et attrape le Newsweek. Je suis sûr que cette scène, elle est dans Sam Raimi. Après, ça doit être une scène de comics aussi. Le propriétaire se précipite vers la porte, regarde en haut de son kiosque. Il n'y a rien là-bas, il lève les yeux, tout autour, rien. Il sourit et tient son poing en l'air. Alright, il dit, c'est ça? Ouais, ouais. Alright. Je sais pas. Alright! Non, D'accord. mais c'est bizarre, il y a pas des Ouais, c'est pas fait comme un dialogue. ouais, Bon, ouais, c'est bizarre. Au sommet de la ouais, il est temps WTC, de toujours suspendu, il sort le Newsweek de sa ceinture et fixe la couverture au clair de lune. Spider-Man. Comment puis-je m'attendre à ce qu'il l'obtienne? Je ne comprends même pas. Nous non plus. Je souhaite qu'il obtienne au moins mon nom correctement. C'est Spider-Man. Pas The Spider-Man. Merde, tête d'os. Tête d'os, l'insulte. J'ai besoin d'un meilleur publiciste. Il déchire lentement le magazine en 2, puis en quart, puis en 8. Quelque part ici, on se rend compte que cela demande plus de force dans les mains que vous ou moi. Il libère les lambeaux de la taille d'un timbre. La caméra dérive avec eux alors qu'ils flottent au-dessus de la ville comme des confettis. L'homme araignée. N'aurait-il pas des chatons si tu savais que Spider-Man n'était pas un homme, juste un enfant qui s'appelle Pierre? Qu'est-ce que c'est que ce ouais, film? bah, non, mais Pierre Pierre, c'est Parker. Peter en français. Ah ouais, non mais c'est juste une traduction, ouais. Alors attends, juste je reviens sur la Oui, scène. Du coup, lui, il commence son film en nous montrant Spider-Man direct, qui est déjà ouais, Spider-Man. C'est intéressant. Enfin, oui, le pourquoi pas. début, mais il est déjà en costume. Et t'as vu comment il montre la force de Spider-Man juste en montrant qu'il déchire un truc, ce qui est... J'aime bien. Ouais, j'aime bien, je trouve ça plutôt malin. Alors qu'aujourd'hui, on va lui faire on va faire une scène d'action ultra C'est ce que j'allais dire. dense, avec le mec qui sauve quelqu'un, il soulève je sais pas quoi. Alors qu'en fait, effectivement, Ouais, ouais, il beaucoup moins suffit d'un grossier, truc beaucoup moins simple. grossier. Ouais. Et Mmh. ouais, c'est pour ce genre de choses, je me dis effectivement Cameron, ça aurait pu être intéressant à cette période-là qu'il fasse ça. Parce que tu vois, à l'image, au début, il déchire, tu te dis rien, mais s'il déchire jusqu'à des tailles de timbres, Bah ouais, ouais, moi, je suis capable de le faire main nue, quoi, tu vois? bah c'est ça. Surtout un Donc journal, ouais, et c'est pas putassier, c'est tout de suite, visuellement c'est ça. intéressant, je trouve, Et pour le c'est pas coup. une scène que t'as vue. Ouais, ouais, non, mais ça c'est pas mal. Gros C'est plan pas mal, sur ouais. une dame âgée qui crie: «Peter, tu vas être en «Peter, retard!» Ah pardon, c'est tu vas toi, être ouais. en retard, c'est le matin et elle appelle». C'est le matin et elle appelle les c'est quoi? Elle appelle les escaliers pour Ah mais c'est tellement mal, «Peter, tu vas être en retard». ouais, à mon avis, c'est ça. C'est le C'est le matin et matin. elle appelle des escaliers pour Peter Parker, 17 ans. Ah oui, ils le prennent jeune parce que, Bah, au début qu'il est Spider-Man, il est sur la BD, ouais, ouais, mais dans celui de Sam Raimi, je le voyais pas 17 ans, machin. Je le voyais quand même, si, il est même pas à la fac. bah, Non, il est non, à non, la il est au fac, bac. non? Ouais, il est au Non, c'est lycée? après, c'est Ah dans ouais, le 2. d'accord, OK. Ah, c'est parce qu'il est trop musclé. Si je dis pas de bêtises, le 1, il est encore au bac, hein. OK. Alors Peter Parker, 17 ans. Peter est dans la salle de bain, faisant éclater un bouton dans le miroir. Ok. Il met ses lunettes et vérifie son regard dans le miroir. Toujours le même, ringard. Il s'en fiche. Il attrape une grosse pile de livres et descend les escaliers. Au petit déjeuner, nous rencontrons sa tante May et son oncle Benjamin. Des gens sympas, mais bien trop vieux pour être le genre de parents modèles dont un enfant a besoin. Pourtant, il les aime, même s'il oublie de le mentionner 99% du temps comme n'importe quel enfant. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose d'un traitement parce que ça tu mets pas ça dans un script. Parce que ça comment tu le montres, tu vois ça c'est vraiment une note de traitement pour expliquer comment toi tu veux faire ton truc, mais en gros dans un script ça c'est pas, tu peux pas montrer des gens sympas mais trop vieux pour être le genre de parent modèle qu'un enfant a besoin. Ah si, visuellement, ça se voit tout de suite. Bah tu mets trop vieux, tu mets vieux, Oui, parce voilà. que, oui, oui, non, après voilà, c'est pour expliquer comme tu dis, bien sûr, Ouais. mais si sa tante Non mais du à coup la tu comprends, 68 enfin alors que lui pour moi ça met encore une pièce dans la machine du fait que ça soit vraiment un traitement, quoi. ah oui, non, je pense qu'on Un peut le script n'est pas valider. écrit comme ça d'habitude. Enfin, je le dis pour les gens, voilà, un script, ça se mentionne Après pas ce genre de choses, il a dû en passer, général. voilà,
déjà, il est passé à la moulinette de la traduction, ce qui le saccage un petit peu, hein, faut Ah, quand c'est même, sûr, ouais. je pense que ce que Cameron a présenté à l'époque devait être un peu mieux écrit, un peu mieux foutu. Oui, La oui, c'est mise en sûr. page a dû changer entre les logiciels de traitement et cetera. Faut quand même prévenir les gens que c'était sans doute mieux, hein. OK, coupure internet. À plus. Alors, Tout tante May est maigre et s'occupe trop de Peter. Il la il lui fait plaisir quand il a le temps, ce qu'il n'a pas ce matin. Les parents de Peter ont été tués dans un accident d'avion alors qu'il avait 6 ans. Il s'est réveillé un jour sans famille. D'une manière ou d'une autre, il s'est toujours senti coupable qu'il soit parti. Comme s'il avait fait quelque chose de mal. Son esprit de 17 ans lui dit que c'était juste le destin, juste un accident aléatoire, mais au fond de son subconscient, cet enfant de 6 ans effrayé pleure encore, les suppliant de rentrer à la maison. Il ne causera plus de problème, il ira se coucher quand on le lui dira. Voilà, ce genre de phrase, ça n'est pas dans un script. ouais, c'est pour Déraciné, t'expliquer le perso, quoi. ouais, Déraciné a déménagé de la seule maison qu'il connaissait dans le Maryland au modeste bungalow de Ben et May dans la banlieue de Flushing. Ok, ils le mettent dans un bungalow là, New York. Il s'agit d'une zone d'ennui. Alors attention à la traduction encore. Ouais, Est-ce que ce serait pas, tu sais, les vieilles maisons suburbaines, tu vois? peut-être. Modeste bungalow. Je sais pas. Ouais. Il s'agit d'une zone d'ennui, donc c'est pas ça. À revenu faible, à moyen de maisons en parcelles trop proches les unes des autres. D'accord, ouais, c'est pas un Tu bungalow. vois? Peter va enfin au lycée à Forest Hill, un quartier arrogant, à revenu élevé. Cela fait de lui un pauvre enfant du mauvais côté des pistes aux yeux de ses camarades de classe conscients de leur statut. Peter est un enfant brillant, il n'a pas beaucoup d'amis. Il est ostracisé pour son intérêt pour la science. Notre culture MTV désapprouve les gens qui réfléchissent trop. T'as vu ça, il en balance quoi, tu vois, genre, c'est juste, il se fait plaisir Cameron, tu vois. Genre dans mon script, je balance. Bah voilà, c'est En pour fait, ça que c'est c'est un lui traitement. Peter Parker, quoi. C'est lui jeune, quoi. Ouais, la curiosité intellectuelle n'est décidément pas branchée. Qui se soucie de savoir d'où vient l'univers ou comment les Grecs ont martelé Troie? Attends, le mec, avez-vous entendu le nouvel album de Pearl Jam? Turboréac, le Cameron, nous dit Biron. C'est C'est ouf. clair, ouais. C'est ouf, cette phrase est ouf. Enfin, voilà, ça n'existe pas dans les scripts normalement. C'est vraiment, c'est vraiment un traitement pour Après, montrer ton intention. encore une fois, la tournure de la phrase a dû être massacrée Oui, avec les mais phrases, quand bien avec les traits même, de contexte, mais il doit y avoir l'idée ouais, de glisser ça, quoi. Peter est défiant. Il pense qu'ils sont les vrais perdants. Ils retourneront des hamburgers pendant qu'ils découvrent le remède contre le cancer. Putain, mais là, qui continue, ils verront qu'il gagnera à long terme. C'est hallucinant. Ah, il est méga réac quand même, hein. Enfin, c'est ouf. Il porte son isolement comme un insigne avec un air de supériorité. En fait, il est incroyablement timide et désespérément seul et malheureux. Mais chaque fois que cela lui arrive, il se perd dans ses études et trouve une sorte de paix. Alors, je fais juste une aparté. J'ai relu les premiers Spider-Man originaux. Et c'est génial parce qu'en fait, tout ce qu'on imagine, c'est pas vraiment ça. Très vite, en fait, Peter, c'est un peu. C'est pas le petit. C'était un peu un connard, son Peter Parker, ouais. Bah, en fait, dans la Non, BD, il est un peu comme ça. En fait, dans la BD, c'est un peu un réac. Et c'est un peu un mec qui. Il a l'apparence du scientifique, mais en fait, c'est le beau gosse qui est horrible avec les femmes, qui est hyper con. Et en fait, il est pas du tout comme nous, on se l'imagine aujourd'hui. Parce qu'il a dû être réécrit plein de fois. Mais le premier Peter est un peu réac et con. Il a le ouais. sentiment. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Starflash? Non, je fais: «Ah, ah», tu vois, il y a un décalage, je fais: «Ah bon, OK, ah ouais». D'accord. Ok. Il a le sentiment du jeune de 17 ans qu'il sait tout sur le monde et peut voir si clairement tout ce qui ne va pas. En fait, il est très isolé et ne sait presque rien de la nature humaine dans toute sa Ouais, c'est très complexité. bête. Il ne se comprend même pas très bien, parce que sa vie de l'esprit est son insigne de supériorité. Il désapprouve les poursuites du corps. D'accord. Des sports, oublie. Un groupe de jock boneheads qui s'écrasent les uns contre les autres. Comme un wapiti en rut. Putain, mais c'est quoi? Violence insensée. Les filles, bien en théorie, mais comment leur parlez-vous? En dansant, certainement pas. Il a essayé une fois, pas beau à voir. Peter est vierge, est susceptible de le rester pendant un certain temps. Il est votre adolescent sexuellement refoulé de base. Une autre chose à propos de Peter, c'est un enfant courageux. Il a du vrai courage. Il n'a jamais eu l'occasion de le prouver à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Mais il va bientôt le faire, De j'imagine. prouver. Ouais, ce jour-là, à l'école, nous voyons Peter avec ses amis.
qui sont pour la plupart des inadaptés comme lui. Dans son dernier cours de la journée, son préféré, biologie, Peter rêvasse de la fille de l'autre côté de la pièce, Mary Jane Watson. Peter est captivé par elle, bien qu'elle ne semble pas savoir qu'il existe. L'enseignant lui dit de se jumeler pour ses projets Oui, scientifiques à terme. binôme, Hein? un binôme pour Ouais. t'aider. Ah oui. Et à la surprise de Peter, Mary Jane vient jusqu'à lui et demande à être sa partenaire. Mary Jane Ah, a il a besoin... dit 9 sur 20, elle est pas conne. Bah oui. Mary Jane a besoin d'au moins un A dans sa classe. Sinon, elle n'obtiendra pas son diplôme avec une moyenne de B. Voilà. Donc ça, c'est encore un problème de... Enfin voilà, elle est pas conne, mais waouh, dans la BD, c'est les filles, c'est que des arrivistes un peu coconnes qui sont tout après Peter. Et ses parents ne lui achèteront pas de C'est vrai. voiture comme ils l'ont promis. Donc tu vois, c'est genre la nana, c'est juste pour avoir sa voiture, voilà. Bon, c'est possible, hein. Et voilà. Et si c'était vrai? Et si c'était dans le vrai? C'est-à-dire, si les filles étaient comme ça, tu veux faire une polémique, c'est ça? Ah, je plaisante. Non, non, je pense pas, mais après, c'est juste, il a le droit de vouloir montrer une femme comme ça, pourquoi pas. Mais voilà, si c'est comme dans Mmh. la BD, qu'elles le sont toutes, et que tous les hommes ne sont pas, cancel, je dis bien. Non, mais là, je pense que c'est pour Mary Jane qui est la meuf populaire et qui a le côté, tu vois, Ouais, ouais, qui veut profiter du geek, enfin, c'est un cliché, quoi. ouais. Elle fait donc équipe avec Peter, le nerd. Les copines de Mary Jane dans la classe échangent des regards et des sourires narquois. Peter rougit et la soudaine proximité de la fille qu'il a regardée de l'autre côté de la pièce toute l'année. À la soudaine proximité de la fille, ouais, d'accord. Elle sent même bon. Il se sent étourdi. C'est un peu lourd, je trouve. Peter sait bien sûr qu'il n'a aucun espoir. On dirait presque un porno, en fait. Dans 2 secondes, ça va finir porno. On va être dans X. Mais bien sûr, Peter sait bien sûr qu'il n'a aucun espoir. Mary Jane sort avec l'un des meilleurs étalons de l'école, Nathan Et c'est McCreary, parti. alias Flash. Ok, il s'appelle pas du tout comme ça, non? Ouais. Nathan est un athlète de haut niveau, jouant dans l'équipe senior de football et chef de l'équipe de gymnastique. D'ailleurs, Flash ne sort pas. Il C'est Flash s'appelle ça? Thompson, normalement. Il s'appelle. Ouais. Et il ne sort pas avec Mary Jane. Je crois pas. Ah, je sais plus. Il est aussi un snob de tennis et conduit une Porsche. Peter le déteste complètement sur des principes généraux. Peter prend le bus, sa tante et son oncle n'ont pas beaucoup d'argent. Mary Jane est une fille populaire dans une clique soche, loin de la ligne de Peter. Elle a tout apparence, argent, beau petit ami. Peter aussi entre la mépriser et rêver de la sauver d'un immeuble en feu pour qu'elle lui soit éternellement reconnaissante et peut-être même l'embrasser. Il s'appelle Eugene Thompson. Ah ouais, je savais même pas. Ça aurait pu être super intéressant de Peter aussi entre la mépriser et l'aimer, tu vois. On va voir s'il le développe ça, parce que ça peut être marrant de pas repartir dans un Roméo et Juliette, quoi. Ouais, parce que tu as vu Sam Raimi, on est tout de suite dans le Teenage Movie pour le 1, je parle, Peter Himself immédiatement, quoi. Parker. Il est transi d'amour et c'est tout, quoi, pour le Ouais, premier Sam Raimi. ouais, c'est Ça ça. s'arrête là, quoi. Ouais. Et là, s'il refait un Roméo et Juliette, on revient à Avatar, encore une fois. Libéron, il a raison, on va peut-être arrêter là, parce qu'il est cancel ce C'est clair. Il est tellement cancel, ce Peter. Alors, Peter est ravi d'être son partenaire pour le projet de terme. L'école laisse échapper. Peter accompagne Mary Jane hors du parking. Flash vient s'installer dans sa Porsche pour le récupérer. Dans un moment gênant de générosité condescendante, Mary Jane invite Peter à les accompagner chez Flash pour jouer au tennis et nager dans la piscine. Peter refuse. Il a un séminaire scientifique pour étudiants avec distinction auquel il va dans une université voisine. Quoi qu'il en soit, il ne veut pas qu'elle voie son corps pâle et maigre à côté de Flash le goujon. McCreary fait une remarque désinvolte mais tranchante à propos de Peter. Puis certains des amis sportifs tête de de Flash con. s'y mettent. Se moque également de lui, Peter s'en va humilié. Ça laisse une belle marge d'évolution pour le personnage si c'est une sombre merde en début de film, ouais, c'est clair. Oui, C'est mais clair. il va y avoir de ça, ça va être ça, je pense. C'est pas non plus une sombre merde, mais tu sens l'ado plein de complexes et de névroses, on va dire. Après, ils ont l'air tous des sombres merdes, donc ça Un peut petit marcher. peu, ouais, Ouais. un petit Plus tard, au séminaire, Peter visite le laboratoire génétique de l'université où il espère participer, s'il peut obtenir une bourse. Ah bah oui, c'est tous des mecs.
En fait, ouais, il kiffe les Non, sciences, mais il ça, veut c'est normal, ça, c'est normal. ouais. Le laboratoire possède l'un des Un nul principaux étudiant programmes de numérique. recherche du pays sur l'ADN recombiné et la thérapie génique. Au fur et à mesure de la vie Étrange. étrange quoi? Ah oui, qu'est-ce qui va bien pouvoir se ADN passer? recombiné. Au Bah fur et à oui. mesure que la visite se déroule dans le complexe du laboratoire, ils peuvent avoir un aperçu de la zone restreinte où se déroulent certaines des recherches les plus avancées, à travers les portes en verre scellées. Le professeur leur montre des moniteurs vidéo qui montrent les images de flacons de bio-isolement, où des expériences génétiques sont faites sur des mouches à fruits. Il dit qu'ils utilisent l'ARN de transfert synthétisé pour recoder le génome de la mouche des fruits, transférant Attends, l'information attends, attends, génétique d'une espèce de attends. mouche à une autre. Ouais. Attends, mais Cameron, il avait déjà la solution pour le vaccin? Tintin, ouais, il avait l'ARN messager, il ne l'a jamais dit. Bah, ça fait un moment que ça existe. Par contre, mouche, Jeff Goldblum, il est pas là. Hein. Il désigne les moniteurs en disant vous pouvez voir les 10 mouches. Il est pas là Comment t'as dit quoi? avec ses mains là. Ah, mais Goldblum, putain. il fait beaucoup de gestes avec ses mains. Ouais. Il désigne les moniteurs en disant vous pouvez voir les. Vas-y, c'est toi, vieux. Starflash. Pardon. Il désigne les moniteurs en disant Vous pouvez voir les 10 mouches activées de manière mutagène sur la gauche, les 10 mouches de contrôle sur la droite. merci pour ta participation. Peter mentionne qu'il ne voit que 9 mouches sur la gauche. Pendant que le scientifique compte. Alors, tu es con, regarde la 10e cachée derrière la porte. Spider-Man versus The Fly. C'est clair. Putain, c'est un peu abusé. C'est un peu. Bon, après, on la connaît tellement cette scène que du coup, on s'en fout. Pendant que le scientifique compte, la caméra se déplace vers le coin élevé de la pièce. Pris dans une toile d'araignée, près d'un conduit d'aération, se trouve la 10e mouche. L'araignée s'approche de la mouche en difficulté et commence à dîner. Concentrez-vous sur le professeur. Pendant qu'il continue le cours, ils avancent. Peter demande s'il peut prendre des photos pour son journal scolaire. Putain, le groupe avance, le laissant derrière lui. Ah, c'est vraiment Sam Raimi. Alors, est-ce que Sam Raimi a piqué la scène à... Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il est déjà Spider-Man, pourquoi il va se faire piquer maintenant? Non, à mon avis, c'était un in media res au début. Après, on revient à la... On fait un petit flash, ouais, ouais. Oui. Alors, MT Maker, ce serait cool. Goldblum en caméo en tant que scientifique dans un Spider-Man. Ouais, genre Dr. C'est Connor. clair, Et devenir les lézards, ça aurait été énorme. C'est vrai que ça c'est aurait été clair, une bonne c'est idée. clair. Ouais. Mais c'est lui qui devrait être le prof là. Et, C'est ouais, clair. mais comme j'avais adoré. Merde, je sais plus son nom, le premier mec qui a fait Batman. Comment il s'appelle Burton, l'acteur? Le premier. Michael Keaton. Hein? Michael Keaton. Merci. Michael Keaton, qui jouait. Merci Keaton, tout le monde m'aide, c'est bien. Qui jouait Birdman, c'était génial. C'était super bien. Ah oui, le retrouver dans cette espèce de Ah ouais, le ouais, retrouver dans un ancien héros déchu, c'était vraiment, vraiment bien utilisé ce mec. non mais là, ça serait trop cool de mettre Goldblum, c'est clair, quoi, parce Ouais, qu'en ouais, plus, c'est ça clair. Allez, on ça fait serait le film, c'est parti. ouais, ouais. La petite araignée tombe d'en haut sur un fil presque invisible. Peter, ci-dessous, est inconscient alors que l'araignée descend. Oui, il est inconscient que l'araignée descend. Elle atterrit sur sa main alors qu'il tire son dernier coup. Ouais, c'est last shot, ouais. Qui fait sa dernière photo. Il ressent une douleur lancinante et voit l'araignée. Il la fracasse, se frotte la main, puis se précipite après le groupe. Après, c'est peut-être vraiment cette scène-là qu'il y a dans le comics. Hein. Peter, dans le métro, en rentrant chez lui, il se frotte la main, qui est rouge et enflée. Il transpire et se sent faible. Ses lèvres sont sèches. Au moment où Peter rentre chez lui, sa vision est floue. Il va directement au lit, en évitant Tante May. Il retire ses vêtements et titube sur le lit, mais s'effondre sur le sol. Il est secoué d'un tremblement convulsif, comme une crise. Il est plongé dans un état psychotrope. Un abîme de vision sombre qui bâille sous lui. Il tombe dans un maelstrom, assailli de manifestations hallucinatoires, des images troublantes de toiles, d'un point de vue comme si elles rampaient dessus. Les yeux brillants dans le noir, fente de prédateurs soudains, proie luttant désespérément pour s'échapper. Un montage bio... Génial. Ah, j'adore le montage bio-horror. De David Lynch, De David Lynch. Spider-Man. Waouh, bio-horreur, mais c'est bon ça. Des images sombres de Par toi. contre Ouais, attends, de David Spider-World, il veut ouais. dire Spider, le C'est film de Spider à Lynch? mon avis, ouais. C'est pas Mais Lynch, c'est c'est pas Cronenberg? Lynch. Ouais, je comprends pas. Ouais. Bah, waouh, il se plante dans la rêve, c'est énorme ça. C'est Non, 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 je pense c'est pas. c'est Je pense la quoi, c'est quoi un traduction. montage vieux de Spider-World?
Qu'est-ce que ça pourrait être de Lynch qu'il a... Lynch, c'était pas une erreur de traduction ou quoi, je pense qu'il a fait une référence à Lynch. Par contre, le Spider-World, Je sais pas ce que c'est, ouais. ils ont dû merder. Bio-horreur, ouais. Après, c'est étrange parce que Bio-horror, c'est plutôt Cronenberg, en fait. Bah, c'est ça. Peut-être qu'il s'est planté dans Non, sa j'y crois ref, pas, hein. j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Il y a un problème, ce script. D'où tu le sors? Spider-World. Si quelqu'un peut regarder Spider-World, ce que ça peut être, de David Lynch, est-ce que ça existe vraiment? Peter se réveille au soleil. Il ouvre les yeux, soulagé d'être sorti du cauchemar. Que ce n'était qu'un rêve. Il cligne des yeux, regarde autour de lui et crie. Il est à environ 80 pieds d'une tour à haute tension, portant seulement ses sous-vêtements. Au-dessous de lui, Ça, c'est pas bien. Pardon? Je dis: «Ça, c'est très bien, c'est pas dans le Sam Raimi, il pourrait se réveiller de cette espèce de transformation, Ah si, ça c'est dans Sam dans une Raimi, hein. situation improbable». Non, il se réveille dans sa chambre, Ah ouais? tranquille, et il se rend compte dans le miroir qu'il est hyper balèze et qu'il a vachement changé. Ok, j'avais souvenir effectivement que cette scène, ça me disait trop quelque chose, genre le mec il a machin et il se réveillait accroché quelque part. Non, non, Ok, non, il se réveille dans sa chambre et il dit: «Ça va?» Il fait: «Putain, ouais, ça va», tu sais, il est hyper balèze. ok, d'accord. C'est La rigolo, circulation mais du c'est matin autre se chose. déplace le long de la rue, personne ne lève les yeux. Plan sur Peter se faufilant le long d'une clôture, essayant de ne pas être vu. Il se cache dans les buissons au passage de deux filles de classe. Profondément embarrassé et confus, Peter rentre chez lui. Il se glisse à l'intérieur et se prépare pour l'école. Il est pâle et tremblant. Il se précipite devant tante May et l'oncle Benjamin, disant qu'il est en retard. Il sort, fait le tour de la maison et grimpe sur une fenêtre du sous-sol. Il va dans un coin sombre et s'y blottit en tremblant, ses dents claquent. Il serre ses genoux contre sa poitrine et dérive dans une semi-conscience. Ses yeux tombent sur quelque chose qui bouge dans un rayon de soleil entrant par la fenêtre. C'est une araignée descendant sur un seul brin de soie. Pour Peter, c'est comme une vision céleste, la minuscule silhouette remplissant toute sa conscience dans une sorte de grossissement hallucinatoire. Le soleil du matin l'éclaire en contre-jour et il semble briller d'un éclat doré. C'est comme une sorte de message divin, agitant lentement ses jambes comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Il en est fasciné, hypnotisé par sa beauté et sa grâce d'un autre monde. C'est pas mal ça. Bah, ouais, en fait, la scène de transformation, elle est vachement plus longue et intéressante chez lui, hein. Ouais, il y a un truc du coup un peu christique, un peu céleste. Ouais. Euh, Ok, pas mal. Peter entre par la porte d'entrée de la maison après la tombée de la nuit. Il passe devant le salon en disant à sa tante et à son oncle qu'il doit étudier. Il lui demande s'il va bien, il dit bien sûr, bien. Peter se regarde dans le miroir de la salle de bain. Il a l'air normal. Il regarde ses mains. Elles ont cessé de trembler. Il semble que ce soit fini, quoi que ce soit. Il se frotte les poignets inconsciemment. Frotter ses pouces sur l'intérieur de ses poignets. Ils ont mal, mais qui sait pourquoi, d'accord? Il s'aperçoit soudain qu'il voit... Là, il Ouais, va avoir ah les oui, poils, je suppose. ouais. Ah, il va faire comme Sam Raimi, il va faire la toile qui sort de son bras. Je Ouais. pense. Ah ouais, c'est ouf. Donc ça voudrait dire presque que c'est Sam Raimi qui a piqué l'idée à Cameron pour ça. Et que On je va trouve pas voir. que c'est une super idée, mais bon. Il s'aperçoit soudain qu'il voit parfaitement, mais qu'il ne porte pas de lunettes. Ah ouais, c'est vraiment... Sam Raimi a tout pris au Ça, c'est traitement Sam de... Raimi. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Il se précipite dans la chambre et les met. Le monde devient flou. Ah ouais, c'est la scène de Raimi. Il se jette à travers la pièce, se frotte les yeux. Ouah, le poison a guéri ma myopie. Frais. Ouais. Peter se couche, épuisé par l'épreuve. Il dort profondément. Le rêve d'araignée revient. Cette fois, plutôt qu'une horreur sombre et rugissante d'images confuses décousues, c'est plus raffiné. Un balai aérien d'une grâce inquiétante. Le tissage d'une toile d'orbe du point de vue de l'araignée. Géométrie scintillante Génial. dans un espace noir et froid. Ça, c'est super ça. Ouais, est-ce que c'est pas un peu long quand même, toutes ces trucs un peu à la Blueberry? Ça Pourquoi dépend pas, hein, mais comment. c'est un style quoi. J'aime bien que quand il l'accepte, ça devient plus un ballet. Enfin, ça peut être joli, ça peut Mhm. même être poétique, ça peut être bien, hein. Ouais, ouais, pourquoi pas. Jour suivant, serré sur Peter alors qu'il se réveille. Il ouvre prudemment les yeux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Pullback. Pullback, il Ah va oui, faire un pullback pour révéler qu'il est... Ok, ok. Travelling arrière pour révéler qu'il est encore au lit. Tout est normal. Il pousse un soupir de soulagement. En fait, il se sent plutôt bien, beaucoup d'énergie. Il retire les couvertures et quelque chose fait que le drap lui colle à la peau. Là, mon gars, il le soulève, révélant une masse collante et blanche le recouvrant en train complètement. de se faire piquer par une Waouh! araignée. Non, mais c'est énorme. Là, il est allé très très fort dans la métaphore grossière. Le collant a sa literie. C'est une substance soyeuse qui le retient
dans les couvertures. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un côté vraiment genre, au-delà de la métaphore, sexuelle, d'avoir un truc vraiment, tu sais, un peu Cronenberg, un peu, bio, un peu, Qui vient de lui. C'est pour ça que je te dis que c'est intéressant que ça sorte de ses poignets, en fait. ouais, bah, pour ça, ouais. Pou si s'il en fait ça, ouais. Il crie de consternation, luttant pour se libérer des mèches gluantes. D'où viennent-elles? Il remarque ses poignets. Il sointe un fluide blanc nacré à partir de fentes presque invisibles d'environ un quart de pouce de long. Ok, donc Sam Raimi, il aurait pris l'idée à ça, mais en fait, lui, il l'a un petit peu dénaturé, enfin, il l'a lissé. Parce que là, du coup, ça vaut carrément le coup. Il en fait carrément un monstre. Ça sointe, le sperme, évidemment. Et, et c'est plus intéressant comme ça, je trouve. Que comme Sam Raimi l'a fait, où en Carrément pas fait, mal. ça n'a C'est aucun intérêt carrément que pas ça mal. sorte de ses poignets, en fait. Il pousse sur la Sachant que là, peau. ça paraît un peu grossier, Ouais, c'est mais clair que Cameron, du il est pas coup, grossier dans sa réalisation, jamais, donc ça pourrait être bien. peut-être. Il pousse sur la peau à côté d'une des fentes et une forme sombre de la taille et de la couleur d'une épine de rose émerge de sous sa peau. Ok, il tire un jet de toile liquide sur son visage. Il s'est grossier là par contre. Écran large, MT Maker dit écran large avait sorti l'an passé un dossier avec l'ensemble des projets avortés de Spider-Man. Il y a plein d'infos sur celui-ci. Ouais, mais j'imagine. Mais du coup, ouais, donc là, il est carrément monstrueux en fait. Il y a carrément. Parce que Mais Sam tu vois, Raimi, t'avais une sorte de petite toile qui apparaissait sur son poignet, tu sais, à ouais, ouais, l'endroit ouais, où le mais tu truc vois, là, sort. j'ai pas fait exprès de lire en diagonale la suite, je vois marqué 4K et tu vois, voilà, Ah on oui. allait y venir, justement On- et c'est clairement Peter. ça, ouais, donc il y a vraiment du Cronenberg dans son truc, quoi. Bah ouais, ça peut être cool. Peter hurle à tue-tête. Tante May vient à la porte. Peter, tu vas bien? Oui, répond-il nerveusement. Je vais bien, Tante May. Je m'entraînais pour une pièce de théâtre à l'école. Tante May dit qu'elle est si heureuse qu'il se lance dans d'autres activités. Il sort du lit et retire la toile soyeuse de lui-même, réalisant à quel point la matière est solide. Il regarde à nouveau les horribles filières sur ses poignets. Il fait de l'hyperventilation, panique. Comme le gars de Kafka, la métamorphose de Kafka. Il s'est réveillé pour découvrir qu'il était un insecte. Ouais, ça c'est cool. Peter frappe à la C'est porte super, arrière de j'aime sa bien. maison. Ouais, et d'ailleurs, bah, dans le comics, il y a un moment donné où réellement il se transforme en araignée, enfin en homme araignée, Parker, et ça aussi, c'est vachement intéressant, de se dire que son pouvoir, en fait, peut partir complètement en sucette et devenir la mouche. Peter Ouais, frappe à complètement. la porte arrière de sa maison. Il commence à courir D'où partout. l'intérêt de mettre Goldblum, au début du film, C'est ça. comme un Essayer. setup, Bah ouais, ouais, c'est clair. Essayer de et que ça s'éloigner ferait de. une fin pardon, ça ferait une fin géniale si vers la fin, il devenait vraiment un homme araignée, même si c'est quelques instants quoi, enfin, tu vois, ça pourrait vraiment être intéressant. Ah ouais, c'est clair. Alors Peter frappe à la porte arrière de sa maison. Il commence à courir partout, essayer de s'éloigner de lui-même, loin de ce qui lui arrive. Il court et court dans une frénésie aveugle, ne réalisant pas à quelle vitesse il va. Peter tire à travers les arbres. Il fait irruption dans une rue, juste en face d'un camion de livraison à grande vitesse. Peter bondit, le camion rugit en klaxonnant. Peter se rend compte qu'il est à 20 pieds au-dessus du sol. Il hurle de terreur. Il se colle au flanc d'un bâtiment parfaitement lisse par ses paumes 2 étages plus haut. Comme un chat, coincé dans un arbre. Il ne sait pas descendre. Un enfant passe à vélo. Hé, crie Peter. Enfant, appelle le 911. Le gamin le regarde et s'en va vite. Peter lâche délicatement une paume, puis perd de l'adhérence et tombe. Atterrissage avec une grâce féline parfaite sur les pieds et les mains. Il se tient instable. Que se passe-t-il? Son corps change. Où s'arrêtera-t-il? Il teste ses bras et ses jambes, sentant l'étrange énergie pulser Non, dans ça ses muscles. c'est très bien, très bien. Ouais, c'est pas mal cette première scène aussi, de pouvoir. Mais c'est carrément pas mal depuis un certain temps, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, hein, ce Spider-Man. Alors, suivent plusieurs scènes, de Peter réalisant ses nouveaux pouvoirs physiques, force et agilité. Son horreur commence à se transformer en exaltation alors qu'il se retrouve capable de choses dont il n'avait jamais rêvé. Il trouve son corps maigre soudainement plus musclé, comme un homme. Mais au-delà de cela, il a une puissance inhumaine dans ses muscles. Il attrape l'arrière d'une petite voiture par son pare-choc. Rêve-t-il? Il trouve une position de sa main qui semble faire trébucher sortir les filets de son poignet. Main repliée à 90 degrés, index et petit doigt tendus. Ok, ça c'est pareil. Le fluide jaillit sous pression, comme un coup de pistolet à eau, durcissant instantanément en un brin plus résistant que le nylon. Il Non teste mais par ça. contre, outre la métaphore sexuelle, c'est vraiment la mouche, hein, quand même, hein. Ah, c'est vraiment la mouche. Ouais.
Mais la métaphore sexuelle et c'est vrai que Dans La c'est Mouche, il y a aussi une métaphore sexuelle, enfin bon, ouais. on va pas analyser La Mouche parce que c'est un putain de super film et bref. Alors il teste ça, il ne peut pas se casser. Il trouve même que cela supportera son poids. Il se rend compte que c'est de la soie d'araignée. Peter sur, en tire sur une branche d'arbre et s'y accroche. Commence à se balancer d'avant en arrière, criant avec le frisson. Plan sur Peter à l'école, avec ses manches baissées, regardant nerveusement autour de lui. Personne ne le remarque. Il se rend compte que même si le changement le plus profond imaginable lui est arrivé, personne d'autre ne le sait. On a besoin ou n'a besoin de le savoir, ce qui est bien, parce qu'il est déjà assez inadapté. Inutile de leur faire savoir qu'il est un monstre complet. En cours de biologie, il dit que l'enseignant qu'il veut faire, il dit à l'enseignant qu'il veut faire le projet trimestriel sur les araignées. Mary Jane est atterrée. Elle pense qu'il se révolte. Peter veut juste en savoir plus sur eux, sur elle. Ouais, elle pense qu'il fait une espèce de rébellion, tu sais Ah le oui, d'accord. Ouais. tu vois? C'est le nerd qui commence à faire son cacou. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il veut en savoir plus sur lui-même, mais il ne peut pas exactement le lui dire. Peter est dans un dépotoir après l'école. Après s'être assuré que personne n'est là, il s'entraîne à tirer sur la soie avec sa soie. Montage de lui apprenant à contrôler le débit, le diamètre, la dispersion. Ça c'est intéressant aussi parce qu'on l'avait pas. C'est vrai que dans la BD, souvent il fait plein de trucs. Et ça peut donner plein de des scènes On d'action l'a un beaucoup petit peu plus dans les imaginables. Sam Raimi, mais on l'a un petit peu, mais on l'a pas trop, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais c'est vrai Euh, qu'il fait plein de choses. Il peut faire un parachute, il peut faire Ouais, enfin, ouais, il ouais, il s'éclate, ouais. peut faire des tas de choses. Ouais. Mm. Donc on le voit s'entraîner, foirer, devenir plus précis, puis le flingueur se déplace, tirant sur des trucs autour, clouer une canette de boisson gazeuse dans les airs. Il y a ça, non? Ça me dit quelque chose, la canette. Coupure, Oui. coupure à long terme. La zone entièrement recouverte de toile, un gâchis total. Cette scène, on l'a, je crois qu'il le... Oui, bah oui, et il le fait chez lui. C'est la même scène. Il le fait Oui, dans il sa tire une chambre. canette. Il tire Tu as une raison. canette et à la Dans fin, sa il y en chambre. a des toiles de Ouais, partout, il en a foutu de partout. ouais. Ok, donc en fait, c'est ouf à quel point Rémi il s'est inspiré Ouais, mais de c'est ce souvent le truc-là. cas, hein. C'est souvent le cas, tu sais qu'il y a des scripts plus ou moins inachevés qui circulent à Hollywood, qui sont pris, réécrits, retouchés, remodifiés, tu vois? Il y a rien d'exceptionnel là-dedans, en fait. Bah ouais. Euh, Regarde Jodorowsky et son Dune, par tous Bien sûr. les dépiotages qu'il est passé, quoi. Plan sur lui en train. Pardon. Plan sur lui en train de boire un demi-gallon de lait, mangé avec voracité, remplacer la protéine qu'il a utilisée. Sa tante est contente de son appétit. Cette nuit-là, il travaille sur ses devoirs, essayant de ne pas laisser cette nouvelle réalité ruiner sa vie. La fenêtre est ouverte, il regarde dans l'obscurité. Cela lui fait Cela lui fait signe. La noirceur, autrefois source de peur, est désormais accueillante. Il passe par la fenêtre, dans le monde de la nuit. Au lieu de quitter sa maison, il a l'impression de rentrer chez lui. C'est plus intime en fait ce film. Il monte sur le toit, il voit parfaitement. Il bondit vers la maison voisine. Les hauteurs ne lui font pas peur. Il part en courant. Travelling, marchant avec Peter alors qu'il saute de toit en toit. Courant le long des sommets. Sautant finalement vers un lampadaire et faisant le tour complet autour de lui. Il tire quelques sangle sur le lampadaire et se baisse lentement dans la rue, atterrissant parfaitement. Il ne, il ne s'incline il s'incline théâtralement devant personne. Je trouve ça vachement intéressant de commencer par la banlieue, de montrer ses pouvoirs dans la banlieue. Sam Raimi, je crois que tout de suite le mec il commence à sauter, il est dans les En buildings et fait, tout il ça. habite en banlieue, mais il va, je sais plus, bibliothèque ou je sais plus où et du coup, il est en centre-ville quand il teste tout ça, ouais. Ouais, et je trouve ça intéressant de commencer à tester en banlieue. Ça a un côté plus humain, plus. Tu vois ce que Et je puis veux c'est dire ou son pas? univers originel, en fait, hein, tout simplement, hein. Ouais. Il habite pas un immeuble dans New York, il habite la banlieue, à Paris. Ouais. Mmh. Donc je trouve ça aussi plus cohérent avec, le personnage, avant de d'aller à la ville, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Il ne sait pas bien oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on voit très peu la banlieue, j'ai l'impression, dans les autres. Il ne sait pas bien ce qui Non, lui arrive, pense qu'il est un monstre, son corps c'est est chez lui. devenu un étranger. Espérons que cela sera vu correctement par une métaphore de la puberté et de son éveil des pulsions primaires. T'inquiète, on l'a bien vu. Tout le monde passe par cette prise de conscience croissante que des forces puissantes les poussent sous leur soi-disant conscience rationnelle. Séquence de Peter dans le monde de la nuit. Escalader des bâtiments abrupts, explorer. Apprentissage, sauter d'un toit à l'autre pour Ouais. passer d'un escalier de secours à un viaduc d'autoroute.
Juste au moment où il commence à devenir arrogant, il glisse du haut d'un gratte-ciel et tombe. Il tire sauvagement un brin de soie, il s'accroche à quelque chose et il se balance dans un arc sauvage à travers l'obscurité. Il claque. Aussi on l'a dans le Sam Raimi, je crois. Il Ouais, y a un il, moment, il se chie, ouais. c'est pas vraiment de l'arrogance dans Sam Raimi, mais il commence à se chier, à vouloir tirer trop fort, quoi, aller trop loin, quoi. Ouais. Il prend une inspiration. Regarde, ah oui, il se cogne contre un autre bâtiment et se colle par les paumes et les pieds. Il prend une inspiration, regarde vers le bas. Il est un peu euphorique, il veut pousser plus loin, c'est la première fois de sa vie qu'il est doué pour quelque chose de physique. C'est comme un rêve. Nous explorons l'idée que l'attrait du noir remplace la peur du noir, que le noir devient un lieu réconfortant et stimulant pour Peter. On a compris, James. Ouais, c'est clair. Plutôt qu'un lieu de terreur. Après, c'est vrai que des fois, les producteurs, faut vraiment leur expliquer comme ça, parce que des fois, Ouais, ouais. ils passent tellement à côté d'évidence que je peux comprendre qu'ils appuient. Plutôt qu'un lieu de terreur et Et puis ils lisent à d'incertitude. la vitesse de la lumière, des centaines de scripts, C'est quoi. ça. Donc là, il est en train de dire, tu vois: «J'insiste sur tel, Ouais. thème», quoi. Il s'y sent chez lui dans le noir, en sécurité. C'est l'endroit où il cherche le réconfort, la paix. Tout est rétrograde pour lui. La nuit devient son jour, les hauteurs, auparavant terrifiantes, l'attirent désormais. L'air devient son eau. Il nage en apesanteur là où d'autres mortels plongeraient et se briseraient. Il est chez lui, dans des endroits que d'autres craignent. Et ça remue quelque chose de sombre en lui, une envie de prédateur. Ça peut être intéressant. Nous voyons Peter Super bien suivre une aussi. silhouette bien en dessous de la rue. Il court le long d'un toit sans effort, une ombre au clair de lune. La personne ci-dessous n'a aucune idée qu'elle est harcelée. Nous entendrons les pensées de Peter, l'équivalent de bulles de pensée en voix off. Il trébuche sur le, il trébuche sur le pouvoir d'aller et venir comme un spectre, de regarder sans être vu, la possibilité d'aller où il veut sans demander la permission. Il se sent adulte pour la première fois, un homme. Il va chez Mary Jane, descend du toit et regarde par sa fenêtre. C'est pas mal ça aussi. Elle est genre en Ouais, mode un peu voyeur et tout. Je pense que c'est le premier ouais, truc ouais, qu'on ferait ouais. si on avait des pouvoirs en vrai, tu vois. Il y a des chances, il y a Ouais. des chances. Elle éteint la lumière. On ferait des trucs de merde en fait. Avant Ouais, vraiment se poser la question. se rendre compte du ouais. Bah ouais. Elle éteint la lumière et pensant qu'elle est inaperçue, se déshabille. Ça c'est très bien. Elle se glisse dans son lit, juste vêtue de sa culotte et d'un t-shirt. Mais même cet aperçu interdit est trop pour Peter. Il perd sa concentration et avec elle sa paume sur le mur. Il s'écrase dans les rosiers. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ouais, Ouais. de se coller, ça lui demande de se concentrer. Bah, un minimum, disons, quoi. Ouais, ce qui est complètement différent du Ouais. comics, mais ce qui est intéressant. Non, mais c'est pas tant que ça lui demande de se concentrer que là, il a perdu ses moyens, quoi. Oui, mais du coup, c'est un truc qui est lié un tout petit peu aussi à sa psyché. Là où dans le comics, juste, il pose la main, ça colle, quoi. Oui, mais comme notre cinétique à nous aussi, on peut très bien, tu vois, sous un état de choc, Oui, 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 c'est faire un vrai. mouvement de Perdre merde ou l'équilibre, ouais. Il bondit dans l'obscurité alors que les lumières s'allument dans la maison derrière lui. Plan sur Peter endormi en classe. Le professeur l'appelle à part alors que la classe sort et lui demande ce qui se passe. C'est notre chute, sa ligne droite. La ligne droite, la ligne droite, un étudiant a glissé hors de la piste. Ok. bon, en gros, il Oui, hein? ouais, voilà, on a compris. Peter dit que c'est un problème personnel, il devrait aller bien, mais on voit qu'il change, sa vie change. Peter pense qu'il doit y avoir un moyen pour lui de gagner de l'argent avec ses nouveaux pouvoirs. Oh, ok, Peter a un morceau de carton et un marqueur magique. Il écrit Humain Spider sur le carton. Pense-y. Non. Il le retourne et écrit Man Spider. Non. Il obtient un autre morceau et écrit Spider-Man. Non. Il le retourne pour écrire autre chose, puis il le retourne et regarde ça. Coupure sur le panneau appuyé contre un lampadaire sur la promenade Rockaway. Peter a un barésie noir sur la tête et, tout de noir vêtu, commence à grimper au réverbère et à faire de la gymnastique. Les gens jettent des quarts Oui, et même des oui, dollars. Ah ça d'accord, fait des quarters. Les gens jettent des quarters et même des dollars dans un plat à côté du panneau. Peter travaille quelques heures, jalonne du gazon entre mime c'est bien et ça, un gars utilisant des j'aime sons en bien. plastique renversés comme Bonne un idée ça. tambour. Ça, c'est pas con. Par contre, C'est pas con du effectivement, tout, c'est très bien, ouais. c'est vraiment un traitement parce que rien n'est lié dans ce coup. Il se dit ah, j'ai besoin de fric et il va faire du fric. Là où dans celui de Sam Raimi, bah, c'est vraiment écrit et il a besoin d'argent parce que je sais plus quoi, mais il y a un truc vraiment qui se passe parce qu'il a besoin d'acheter quelque chose. Je sais plus, mais tout est très très rond. Une connerie comme Médicament de Oncle Ben, un truc comme Je, ça? je, je crois que c'est encore plus lié parce que je me demande si c'est pas lié à Marie-Jeanne il a besoin d'acheter.
l'accompagner en bagnole quelque part. Je sais plus, mais c'est très très lié, c'est très rond. Et tout est rond sur le Mais en fait tout cas, il- pardon, faire de ses pouvoirs, tout de suite comme un spectacle de rue ou quoi, je trouve ça pas mal comme idée. Oui, c'est rigolo, ouais. Un type lui demande s'il travaille dans des soirées privées et Peter hausse les épaules. Bien sûr. Le gars lui dit qu'il paiera 50 $, mais Peter devrait avoir un meilleur costume. MT Maker dit Sam Raimi, il y a une histoire d'achat de voiture, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est bien possible, ouais, il a raison. Peter en classe, en Il train est de bien ce dessiner. petit MT. T'es bien, petit MT. On va t'appeler petit MT maintenant. Alors, Peter en classe, en train de dessiner dans son cahier de maths pendant que le professeur bourdonne au tableau. Il griffonne un costume. Nous voyons plusieurs mauvaises conceptions. Ça aussi, on l'a dans Sam Raimi. Plan sur Peter, travaillant sur le costume. Il achète une peau de danse en lycra dans un studio de danse. Il est rouge et bleu nuit, avec du fil liquide. Il dessine des motifs de toile loufoques partout. Une araignée noire sur la poitrine et une grosse araignée rouge sur le dos. Il l'essaye. Pas mal. Il tire la résille au-dessus de sa tête. Il déguise ses traits juste assez. Il découpe des formes d'yeux dans du tissu noir et les colle dessus. De grands yeux de citrouille, sages et peu méchants dans leur forme. Je fais juste Il est une méchant. pause. Toi, Starflash, toi, tu m'avais dit que t'étais libre Ah jusqu'à. oui, c'est vrai que bah, écoute, On on pousse ou on pas? pousse un petit peu, je te dirais, De toute façon, je suis ouais, pas un petit sûr qu'on quart ira d'heure, au on bout fait pas? des 40 pages. Je suis pas sûr que ce soit intéressant d'aller au bout Non, des on 40 n'ira pages. pas. Mais dès que c'est la limite Si, pour toi, tu me dis, et puis, si, alors par contre, moi je trouve ça intéressant d'aller au bout par contre. OK, d'accord. Bah, je vous Ah demanderai mais aux pas gens ce du matin, chat ce s'ils matin ont on envie, aura ils ont envie qu'on aille au bout ou pas. une partie 2 sinon. Ou on fera une partie 2. C'est vrai qu'on peut faire la suite, plus tard. Parce que là, j'aurais pas le temps d'aller jusqu'au 46, mais par contre, la question c'est quand on arrête, est-ce qu'on s'arrête définitif ou est-ce qu'on fait la suite? Bah, on peut Moi je demander aux trouve ça gens cool de faire la suite. on peut demander aux gens, on peut tirer jusqu'à la page 20 pour faire la moitié, puis, après demander aux gens du chat si ça les intéresse, de faire la suite plus tard, quoi. Ouais, bah, répondez à ça dans le chat pendant qu'on continue. Ouais. Alors, enfin, il fabrique des bracelets avec 2 vieux bracelets de montre et des briquets. Ils soudent à l'argent ensemble. Ils ne font rien. Il dira à tout le monde qu'il a fabriqué ces tireurs de poignets haute technologie pas mal, qui simulent la toile d'araignée. Il ne veut pas qu'il pense qu'il est un monstre de la nature. C'est pas mal ça. Ils sont situés de telle manière que ces fils biologiques sont simplement cachés, mais sans entrave. On dirait que la Mais attends, soie moi sort moi des je le bracelets. kiffe le film, hein. Ouais, moi je le veux. Moi on va le financer. C'est clair, je le kiffe. On va faire un Tipeee. Enfin, on va faire J'adore l'idée de un vraiment Ulule. aller sur Kafka, j'adore l'idée que la métamorphose peut être un danger, j'aime bien tout ça, hein, c'est bien, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Devant, c'est vrai, il a axé plus sur. Ouais, effectivement, je comprends mieux ce qu'il disait au début sur les articles. Quand il disait je veux l'axer sur l'adolescence, c'est vraiment plus axé dessus, effectivement. Devant le miroir, il pratique des pauses, tournant, attrapant la lumière. Il travaille sa voix, la baisse. On le voit devenir une autre personne. Spider-Man est OK, né. et pour la partie 2, Ouais. pardon. Spider-Man est né de Peter, le garçon. Spider-Man est tout ce que Peter n'est pas. Confiant, arrogant, physique, puissant, lisse, prêt, avec un one-liner accrocheur. Avec, oui, d'accord. Avec des punchlines accrocheuses. Oui, Nous voyons apparaître là des oui. aspects longtemps refoulés de Peter, recevant une forme et une substance derrière le masque. Tante May à la porte de la salle de bain demande à Peter quand il va finir de répéter pour la pièce. Il est tard. «Est-ce que tu as Peter, fini Peter?» voilà. Pardon, j'ai Peter changé de bébé là. énervé enlève. Parfait, si tu peux faire ça à chaque fois. Peter énervé enlève le masque. Il revient instantanément à lui-même, le fantasme brisé. Ensuite, ouais, c'est pas Ah mal. si tu me fais chier, pardon. Non, mais c'est pas mal ça aussi que du coup, il en vienne à plus du tout aimer Ouais, être Peter. bah, en fait, il s'éloigne de son monde originel vraiment, c'est tout, quoi. Ouais. Ensuite, nous avons une séquence de scènes où nous voyons Spider-Man devenir un phénomène public. Il fait des tours d'araignée lors d'une fête haut de gamme, escalade les murs, se balance à travers la pièce. Il lui paye 50 $. Un agent de réservation le voit et veut le mettre dans une émission de variété accessible au public, une sorte de gong show Bien ça. pour des actes bizarres. Il se fait remarquer et devient une sorte de favori culte de 3 heures du matin. Oui, alors ça, je crois que c'est dans le comics, si je dis pas de conneries. Sa voix profonde et enjouée lui devient naturelle. Il dit à l'intervieweur qu'il a construit lui-même ses tireurs de poignets et que la formule du fluide est un Pardon. secret. Mais que le Non, mais processus comment il le chimique. fixe? Pardon. Non? Oui, tu as raison, OK. Non, qu'est-ce que Ouais, t'as ouais, dit? c'est bon. J'ai pas suivi.
Comme c'est écrit la sangle, je pensais qu'il disait que le secret, c'est comment ils fixent les lanceurs, mais en fait non, c'est La formule de la ouais, la du formule fluide à mon avis. de la toile, ouais. Ouais. Mais que le processus chimique est similaire à la rayonne. À mon avis, c'est une question de traduction. Coupure sur un manoir somptueux à Manhattan. Sol en marbre. Art inestimable Bruce. sur les murs. Sur les murs. Ouais, c'est Bruce Wayne, c'est clair. Batman débarque, ça serait énorme. Suivi de la caméra à travers l'obscurité luxueuse. Jusqu'à un vaste salon avec un feu brûlant dans une énorme cheminée. Eh, mais j'aimerais trop. Mais ça, Ce serait c'était. énorme, parce que déjà c'est pas Marvel, donc c'est vraiment énorme. Ça serait vraiment énorme. Mais ça, c'était quand on lisait Gladiator, c'était que ça. Franchement, c'était que des trucs comme ça. C'était ouf. Genre, il débarque et t'as Dionysos qui débarque aussi dans une pièce. Enfin, c'était ouf. Tu C'était sais, ouf aussi. Cameron s'en tape de Marvel et DC, quoi. Ouais, Batman ouais, débarque. oui, il a jamais vu le. Ouais. Un mur de la pièce est recouvert d'écrans de télévision. Un personnage le regardant depuis une chaise. Ah, mais attends, ça va être le bad guy. Le regardant depuis une chaise en haut du dossier. Regardez Amazing Spider-Man dans l'émission des variétés. Une main apparaît derrière le dossier de la chaise. D'un geste minuscule et sans télécommande, la main commande les écrans de télévision. Et ils basculent tous sur la chaîne sur laquelle Spider-Man se produit. 20 images de Spider-Man sur le câble alors que le public applaudit. Et que c'est Bruce, Ça avec serait toutes ses énorme. télés. Ça serait énorme. Le public applaudit et l'autre, ou le Joker, ça serait le Ah, gros, qui a dit gros ça? craquage. Ou le mec il a mal lu, tu sais. Ah, c'était ouais. Le public applaudit et l'autre fait des compliments. Ok, l'autre fait des compliments. Une blague aux Vous êtes dépens de beau. Spider-Man. Peter, désireux de plaire, ne comprend pas. Il fait un autre tour. Le groupe se lance et passe à la publicité. Nous révélons la figure dans la chaise. C'est Carlton Strand. Ça me dit rien. Il est OK. dans la Recherche quarantaine et vite fait respire la puissance. Quoi? recherche vite fait s'il Non, existe non, en attends. Moi, je veux pas me faire spoiler. Il est dans la quarantaine et respire la puissance par tous les pores. Il porte un costume sur mesure très cher, ses cheveux lissés en arrière. Très GQ. Ses ongles sont manucurés, sa montre est en platine. Il est l'image d'une immense richesse acquise et non héritée. L'homme araignée. Plage Carlton. Vous pensez que Trump était grand? Ce type était plus grand. Là, il était ah assis non, comme tu une fou. Ah non, grosse. c'est toi, pardon. Ouais, Je crois que tu désolé. piquais Ah ma oui, oui, je te pique pas tes répliques. Mais sinon, tu fais les répliques de l'homme non, araignée vas-y, aussi. Il était. Mais c'est marrant. oui, je l'avais. Et en fait, oui, c'est comme une bulle. Il explique des trucs. Il était assis comme une grosse araignée au centre de sa toile de pouvoir et de megabucks. Et tout au bout, il ressent cette petite vibration. Les yeux de Strand sont perçants, flamboyants d'une intelligence malveillante. Il agite une main D'ailleurs, minutieuse. strain en anglais, c'est pas, les The- liens, tu sais, Death Stranding, c'est les liens, les strands, non? Ah, c'est Parce que lien, possible. c'est link en anglais, mais strand, je crois que c'est un rapport avec ça. C'est Attends, bouge possible, pas. ouais. Il agite une main minutieuse et ça serait énorme si c'est ça. Il agite une main minutieuse et le téléviseur s'éteint. Un homme entre dans la pièce. Un gars. Ils disent un brin, strand. Un brin, mais je me demande dans quel sens c'est un brin, tu vois? Mais bon, OK. Ouais, d'ailleurs, la traduction l'a mis. Ah tiens, Brun, ouais. Ah oui, ouais, faudrait voir en c'est strain quand c'est écrit brin qui parle. Ouais, ouais, ouais. Un homme entre dans la pièce. Un gars à la mâchoire carrée et à l'air solide, avec une carrière puissante nommée Boyd. Vas-y, c'est toi. Brun. Donc moi, je suis strain, Strand, hein, c'est ouais. pas Boyd qui parle, hein. Découvrez tout ce que vous pouvez sur ce Spider-Man. Le corps hoche la tête et sort. Ok, donc c'est qui ce méchant? Est-ce que ça serait pas. Est-ce que pour l'instant ça me fait penser à le gros chauve là? Le caïd. Ah, ouais, mais il est plus classe, hein. Strand, ouais, Quoique Strand là, Strand Carlston a l'air quoique plus. le Cade, il est riche et tout, mais le Cade, il fait gros mafieux, quoi. Strand, il fait plus homme d'affaires, tu vois, il fait Trump en référence, tu vois? Ouais. Trump n'est pas classe, quoi, mais je veux dire, c'est pas C'est le qui, même c'est «mafia» qui entre ce, guillemets, quoi. c'est qui ce méchant qu'il a pris quoi? Bon, Je sais alors pas. retour sur Spider-Man accroché Ouais, sur j'aime bien. la tour radio World Trade Center. Nous reviendrons périodiquement tout au long du film sur cette image de lui. D'accord. L'homme araignée. Ouais, c'est Mais un petit peu son ouais, ouais, c'est pas mal d'ailleurs. Mais il n'a pas toujours été Carlton Strand. Pas plus que j'ai toujours été votre sympathique Spider-Man du quartier. C'est pas mal aussi ça que. Parce que dans la BD, effectivement, Peter, il arrête pas de s'adresser au lecteur. Il pète le quatrième ouais. mur. Non, il le fait pas trop. Mais par contre, de le péter en mode Deadpool, ça aurait pu être intéressant. À une Mmh. époque, il n'était qu'un punk du nom de Karl.
un perdant à 2 reprises sur le projet de tomber pour la 3e fois. Il y a une dizaine d'années, Strand a Attendez. reçu sa tape cosmique sur l'épaule. Alors c'est parti. Il y a 10 ans, le désert du Nouveau-Mexique. Oh là, le bac, de Strand. Ah ouais, énorme. J'ai presque envie non, j'avais presque envie d'arrêter Attendez. là en mode, to be continued, tu vois? Allez, Mais allez. OK. alors MT Maker dit: «C'est pas le caïd. Apparemment, c'est un nom créé pour le film, mais peu c'est c'est un peu méchant, hein, qui a été utilisé pour un des autres films Spider-Man. J'évite de spoil son C'est un peu alias». un OK, méchant qui a été utilisé. En gros, il d'accord, OK. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On fait to be continued ou on continue? Ouais. Ouais? Parce qu'on est à qu'à 14 pages, hein, la prochaine fois du coup, non vas-y on c'est Electro, non? C'est un autre méchant, pardon, ouais. Ah, ça va être un autre, je pense. Allez, bon allez vas-y on avance un peu quand même. On fait son bac. Heu, OK, mais pas beaucoup, hein, pas OK. beaucoup. Qu'on avance un petit peu quand même sur son Vite fait. Carlton Strand. Non, Electro, ça me dit rien, ça me dit ouais, je sais pas. Alors, il y a 10 ans, le désert du Nouveau-Mexique. Le vent souffle du sable sur un tronçon désolé d'autoroute du désert. C'est le crépuscule et les nuages d'orange ont noirci prématurément le ciel. Une seule voiture filant à toute allure. Des lumières bleues et rouges éclairent les collines derrière. À l'intérieur de la voiture, nous voyons Carlton Strand, plus jeune et très différent. Il a des vêtements minables, une barbe de 4 jours et un regard désespéré. Il parle à quelqu'un nommé Bobby, essayant de le garder calme, mais vous entendez la panique dans la voix de Strand. Une vue de la banquette arrière révèle Bobby, affalé sur le siège. Bobby a reçu une balle dans l'estomac et ne tient pas sa partie de la conversation. Le désert défile sans être vu par ses yeux fixes. Une voiture de patrouille routière tire derrière le Mercury volé de Strand. Strand leur tire au pistolet par la fenêtre. La bataille des armes à feu en cours fait s'écraser les deux voitures de manière spectaculaire. Strand saute de la voiture accidentée alors que d'autres flics apparaissent au-dessus de la colline, les lumières flamboyantes. Il court dans le désert broussailleux, tenant son pistolet et quelques piles de billets. Le pitoyable score de leur vol a mal tourné. Strand en cours d'exécution. Il atteint une clôture et l'escalade. À proximité se trouve une petite cabane avec une pancarte dessus qui dit Lightning Field House. Ok, bon bah voilà. Un homme sort de la cabine et en lui criant quelque chose. Strand l'ignore, courant dans le désert. Il tombe sur un endroit étrange 1 mile plus loin. C'est un champ de tours en acier inoxydable, de tiges droites de plus de 100 pieds de haut. Il y en a des centaines, en rangée parfaite, couvrant 2 acres. C'est une œuvre d'art conceptuelle. Ça aurait pu être super sympa. Une sculpture appelée The Lightning Field. Karl ne le sait pas, et il s'en fout. Il s'arrête entre les tours, épuisé. Les flics arrivent à la cabane, et le gars leur dit qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Les tours sont conçues pour attirer la foudre, et s'il y a un coup de foudre, elles seraient grillées. Strand voit des éclairs stromboscopiques dans le ciel noir et turbulent. Il s'accroupit derrière une tour, haletant, tenant son arme, prêt à prendre position. C'est la pleine nuit maintenant, une nuit hurlante, sauvage, remplie de la fureur d'une tempête du désert. Le tonnerre roule sur les collines. Soudain, le champ de foudre est frappé. Comme il a été conçu pour cela, il prend l'énergie de l'éclair et le distribue de tour en tour jusqu'à ce que le tout flamboie d'arcs électriques aveuglants dans une immense matrice rectangulaire. Pris au centre de celui-ci, Strand est crucifié par la foudre de toutes les directions. Il est dans un vortex de champ électrique, jamais connu auparavant par un être humain. Il le soulève de ses pieds avec la puissance de la charge. En gros plan serré, nous le voyons faire un arc avec ses globes oculaires. L'argent. Non, l'arc, électrique, Ouais. L'argent tombe de pas ses un mains. peu visuel, en fait. Oui, c'est pas ses yeux qui font un tour sur. Les billets s'enflamment en papillons de nuit, enflammés, pas mal, qui tourbillonnent dans le vent. Les flics regardent le spectacle magnifique et terrifiant. Strand touche le sol, fumant et immobile. Les flics, qui regardent avec des jumelles, savent que c'est fini. Il commence à pleuvoir, obscurcissant leur vue. Ils sortent un thermos de café et s'installent pour attendre le matin. Sur le corps de Ah, Strand, j'ai oublié le donuts. sur le corps de Strand, toujours, puis, incroyablement, il s'agite, il se redresse, groggy et désorienté. Allez, on finit cette page et puis après on arrête. Strand s'échappe sous la pluie, trouvant un chemin de terre à travers les collines voisines. Il arrive dans un ranch avec une camionnette. Il essaye la clé, rien. Il ouvre le capot et regarde. Il n'y a pas de batterie. Coup de rage, il attrape les 2 câbles de batterie. Le moteur commence à tourner. Il regarde ses mains et se rend compte que la tension vient de son corps. Il démarre la voiture et la met en marche, se précipitant dans la pluie diluvienne. Dans la nuit pluvieuse.
Il commence à comprendre qu'en quelque sorte, ouais, je réinvente le truc. Il Je suis commence romancier un jour. Ouais, c'est clair. Il commence à comprendre qu'en quelque sorte, il a été changé par la puissante matrice des champs électriques. Il peut maintenant générer une charge puissante comme une anguille électrique. Ok, on va s'arrêter là. C'est pas mal, électro, de parler d'électro. Et surtout si Cameron le fait à sa sauce, tu sais, en faisant pas des caisses, tu vois, genre il en bat des éclairs de partout, et qu'il utilise ses pouvoirs pour faire redémarrer des trucs, c'est intéressant. Faut voir comment il l'utilise, ouais, en tout cas, pour l'instant, le film est bien, moi, je trouve, hein. Il y a, le traitement est intéressant. C'est pas un film, mais Carrément, le au moment traitement au est départ, intéressant. j'étais pas vendu, hein. Ah ouais, Au mais début, avec ce Peter merdeux et tout, j'étais vraiment pas vendu. non, Et c'est là, il y a pas clair. mal d'idées, ouais, mais là, il y a pas mal d'idées, bon, c'est un premier jet, on sait s'il réécrit ça bien, s'il relit tout bien, si, et puis surtout s'il le tente bien comme ça aurait sans doute dû être le cas, je pense que ça peut être bien, hein. MT Maker dit Electro dans The Amazing Je Spider-Man suis 2 était d'accord. traité de manière horrible. Je l'ai vu, je sais que je l'ai vu, j'en ai même plus de souvenirs à mon avis, c'est que ça devait être Je l'ai vraiment vu une atroce. fois, j'en ai quasiment plus souvenir aussi, mais je m'étais aussi fait la réflexion de: «Putain, Electro, c'est Jamie Foxx, je crois, hein, non?» Enfin, c'est pas sa faute, hein, Je mais, sais plus. Mais ouais, ouais, non, mais c'est assez je crois triste. qu'il ouais, ouais, c'est clair. Là, pour moi, rien qu'en début là, il est mieux. Rien Oui, qu'en non, mais image, quoi. ça me donne envie de. On l'aura jamais, hein, mais j'aurais bien aimé savoir ce que ça aurait donné ce film, effectivement. Tu disais tout à l'heure à la Nolan et oui, il y a un traitement plus réaliste que Sam Raimi, mais c'est pas non plus à la Nolan, quoi, tu vois? Non, c'est C'est un pas du bon tout. compromis qui a l'air de Ouais. il y a un équilibre qui pourrait être intéressant, faut voir comment ça rend visuellement, mais bon, là-dessus, on peut lui faire confiance, tu vois? Après, je trouve que le Sam Raimi était très bien aussi, hein, mais il est plus c'est vrai qu'il est plus léger. Je dirais peut-être pas très bien, mais il était Non, mais plus sa correct trilogie est quand que. même bien et c'est intéressant ce qu'il a fait un peu, Ouais, alors moi, Sam Raimi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment pas du tout aimé sa trilogie. Mais en fait, au regard de tout ce qui s'est passé après avec Marvel, je l'ai revu, les trois ça n'a rien Spider-Man, à voir, et j'ai ouais. fait oh, en fait, c'était bien. Mais tu vois, c'est. En fait, ce qui est vraiment fort dans Sam Raimi, c'est plus que son traitement de Spider-Man, c'est sa réal. Ouais. Sam Raimi, il est créatif dans les plans, dans les mouvements de caméra, dans les idées de réal. En fait, c'est un bon réal. Alors, MT Donc en Maker fait, dit ce qui est c'est bien dans Jamie cette Foxx. trilogie, Mais il est la ouais, caricature du c'est mec vrai. qui devient méchant parce que c'est un raté, à qui personne ne prête attention. Un mode geek associable à lunettes et cheveux gras. Ouais. Ah ouais, ça c'est C'est un mauvais chaud, c'est Peter chaud. Parker devenu méchant, quoi. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est chaud s'ils font des caricatures comme ça. Moi, je me souviens plus, mais oui, ça m'étonne pas. Ah, mais si, ça me dit quelque chose. Bon. Non, mais de toute façon, oui, oui, il a raison et puis de toute façon, on va pas rentrer dans la critique de ce film, il est mauvais sur toutes ces raisons, dont ces clichés comment, adaptés, quoi, mal interprétés, tu vois? Ah ouais, ouais. Super. Alors que là, Electro, il est tout de suite plus intéressant, je trouve. Là, en 5 minutes. Oui. Alors après, à voir comment il va le traiter par la suite, mais effectivement, ça donne envie. Ça donne envie d'en savoir plus, quoi. Mmh. Du coup, on s'arrête là. On va pas faire de live ce week-end. On se revoit semaine prochaine. Alors je sais pas, on va faire des lives sauvages un peu toute la semaine prochaine. Certainement pour faire la partie 2. Je sais pas quand tu seras libre, toi, Starflash. Lundi ou mardi, on peut se faire la suite. Pour la Euh, partie 2. ouais. Alors, Bon, on verra de toute on façon. en reparlera, N'hésitez pas à nous follow. Il nous manque quelques follow, genre un ou deux, avant de passer affilié Twitch. Ce qui changera plein de choses. Ce qui nous permettra de proposer aux gens d'avoir un contenu en 720p. Parce qu'il y a des gens qui ont encore des problèmes de connexion internet et qui sont obligés de consommer la vidéo en 1080 et c'est pas évident. Donc voilà, il nous manque pas grand chose pour y arriver. Donc n'hésitez pas à nous follow, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux. J'ai créé une page Facebook Tango Major Twitch. Je mets toutes les infos des lives. Je vais mettre toutes les infos des lives qu'on va faire dessus, donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. et puis Et ironie ouais. pour ceux qui ont pas vu, Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? oui, je peux parler? Ouais, vas-y, vas-y. Je dis pour les YouTube pour les rediffs, quoi. Enfin, comme je disais pour Gladiator 2 pour qui s'intéresse ou d'autres choses, quoi. Ouais, carrément. Bah, on a fait un au fil du script sur Gladiator 2. N'hésitez pas à aller voir. Franchement, il est ouf.
À chaque fois, je lisais, à chaque page, t'étais là. Non, mais il a pas fait ça, c'est pas possible. Et c'était ouf. Et tu sentais que c'était le film irréalisable et c'est pour ça que c'était C'est assez. Maximus qui te casse la gueule à toute la cosmogonie, c'est ça? C'est Maximus qui est mort et qui est au paradis, ouais. Et en fait, il rencontre les dieux et les dieux le ressuscitent. Mais en fait, il voyage dans le temps et c'est what the fuck à la fin. Maximus il débarque à la Seconde Guerre mondiale et t'es là genre oh, putain. Et c'est ouf. Ah Franchement, ouais. le script est ouf. C'est ouf. Ok, et ben ciao à tous, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. MT Maker dit d'ailleurs, il y aura un Gladiator 2, c'est vrai, un vrai Gladiator 2 Ouais, sans ouais, tout à Maximus, fait. Ouais, tout à fait. sans Rez Ils ont pas pris Maximus. le script de de Nick Cave Non, non, mais apparemment. je comprends. Mais ça sera Ridley Scott, hein, il me semble, si je dis pas de conneries, qui va le faire. Est-ce que Ridley Scott, il est capable de Heu, encore faire des films ou pas? là, je sais pas, je sais qu'ils vont reprendre son fils comme acteur, ça j'en suis quasi sûr et Ok. ça devrait être, mais MT peut-être mieux nous dire, j'ai pas trop suivi parce que Gladiator 2 c'est vraiment un projet qui a avancé, reculé, j'ai un peu lâché. Ok. Ça marche. Et ben, je vous dis à la Ben, semaine MT, prochaine. j'espère qu'il sera là pour la partie 2 Ouais, bah MT, bah ça va et dépendre de quand on le fait, quoi, j'imagine. Ça roule. d'accord. Eh Ouais, ben, oui, c'est lui, avec le fils de Phoenix. ouais. Ok, énorme. Ok, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. ok. D'accord, OK, ouais. Eh ben, ciao à tous. Partie 2, Je serai là, 1re partie j'essaierai si je peux. mai. Bah, trop cool, Maker, trop cool. Petit MT ou je sais pas comment. On va te mettre un petit sobriquet maintenant. Ok, eh ben, allez, la bise et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.